Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies du mois de mai. J'ai pris avec moi, je vous montre, j'ai pris avec moi les clés du destin. J'adore cet oracle. En plus, je trouve qu'il a des couleurs qui vont bien avec l'énergie du printemps. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Regardez, c'est vraiment des énergies du printemps, c'est trop beau. Alors, attendez, je vous les mets bien, voilà. Je vous laisse choisir. Donc vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va regarder. Et puis j'ai pris avec moi un autre jeu si besoin. J'ai pris Parfum d'âme. Voilà, pour recouvrir si je le sens, si j'en ressens le besoin. Alors, on va regarder le premier tirage. Première carte. On a l'automne. Un détachement est nécessaire. Donc, c'est une carte qui nous invite à laisser partir peut-être quelque chose qui est mort et auquel on s'accroche encore. Alors qu'en plus, c'est le printemps, là, justement. Donc, c'est une énergie de renaissance, mais ça va être difficile de renaître et d'avoir plein d'énergie si on traîne j'allais dire un boulet, enfin si on traîne un truc lourd après si on le traîne, c'est sûrement qu'on est attaché à ce truc, c'est pour ça que c'est pas un boulet, ça doit être un truc qui nous tient à cœur, n'empêche que ce truc-là n'a plus lieu d'être, et si on s'acharne, on s'accroche, et qu'on veut continuer à le porter, en fait on, on est en rupture avec les cycles des saisons, les cycles de la vie. Et du coup, pour moi, là, cette carte, elle peut évoquer une espèce de fatigue, en fait, pour ce mois de mai, une fatigue qui est présente, mais parce que en fait, on s'attache à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il va falloir laisser partir un truc pour ce mois de mai. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors, c'est marrant d'avoir la passion, enflamme-toi, parce qu'en fait, on a juste des cartes qui sont dans des énergies diamétralement opposées, vraiment, parce qu'on a l'automne, il y a un truc tout pouf, alors voilà, les feuilles qui tombent, on a quelque chose d'un peu mélancolique avec l'automne, et puis après, waouh, on s'enflamme avec la passion, enflamme-toi. Alors, je sais pas trop quel sens on peut donner à ça. Moi, le premier truc qui m'est venu, c'est que peut-être qu'on s'accroche. Avec l'automne, là, moi, j'ai l'impression que ce mois de mai, peut-être il y a quelque chose qu'on a du mal à laisser partir. Et peut-être qu'on a du mal à le laisser partir parce qu'on a un caractère assez passionné. Et que bah, du coup, c'est un truc que j'ai pu observer, les gens qui sont passionnés, souvent autant se lancer dans une nouvelle aventure, il n'y a pas de problème, tester quelque chose de nouveau, aucun souci. Par contre, lâcher un truc, dire au revoir, clôturer, ben, en fait ça demande de lâcher et c'est plus compliqué pour quelqu'un qui est passionné et qui justement va avoir tendance à plus s'accrocher en fait. La passion, il y a quelque chose de l'ordre de je fais un gros câlin quoi. Donc moi il y a ça qui me vient, mais ça peut être autre chose. J'essaie de vous faire plusieurs interprétations comme ça vous pouvez choisir dans ce qui vous parle. Euh, Ça peut être aussi un détachement est nécessaire. Pour ce mois de mai, vous avez besoin, en fait, ouais, ça me parle pas mal aussi comme ça. En fait, vous allez clôturer quelque chose pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Je parlais d'énergie, je disais avec la carte de l'automne, on peut se sentir un peu abattu. Et alors qu'avec la flamme là, de la passion, on est juste à fond, on s'embrase et là, c'est le summum de l'énergie. Donc peut-être que pour ce mois de mai, on va clôturer un truc pour pouvoir vraiment s'investir pleinement dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, c'est qu'avec la passion, on peut être sur la passion amoureuse, mais ça peut être un nouveau projet, ça peut être n'importe quoi, un nouveau chapitre de votre vie, une nouvelle aventure, une nouvelle passion. Ça peut être aussi, je sais pas moi, se passionner pour un domaine en particulier et bouffer toutes les formations et les bouquins qui existent sur ce sujet. En tout cas, il y a quelque chose de voilà, ça peut être je lâche un truc. Et du coup, maintenant que c'est bon, j'ai lâché cette chose qui peut-être j'avais dans les mains, donc je pouvais rien attraper. Et c'est bon, ça y est, j'ai les mains libres, donc je vais pouvoir cette fois-ci me donner corps et âme dans quelque chose qui va me convenir davantage. Voilà, on a quelque chose de cet ordre-là, je pense. Je vais recouvrir avec le parfum d'âme
pour avoir un petit message en plus, et puis pour vérifier que je ne suis pas partie non plus à côté dans mon interprétation, on va voir. Alors, je brasse les petites cartes et on va demander un conseil par rapport à ces énergies-là. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un truc de... On est dans un truc de transition, en fait. On va voir. Hop. Et on a élocution. Vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Quel sens on peut lui donner ici dans le contexte ? La bouche, oui, la bouche, l'expression, mais ça me renvoie aussi à le fait de se nourrir. Avec quoi est-ce que je me nourris ? Est-ce que si j'ai la bouche pleine aussi, je vais pas pouvoir manger. Il faut déjà que j'avale ce que j'ai dans la bouche pour ensuite pouvoir prendre quelque chose d'autre. On a bien sûr le rapport avec l'expression ici, mais franchement, le lien ici avec les deux cartes, j'ai un petit peu du mal à le faire. Après, si, ça peut donner des précisions sur la passion. Ici, on est peut-être en effet dans quelque chose de relationnel. Une passion alors c'est une passion amoureuse, ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui... Je prends davantage ma place au niveau relationnel parce que je me suis détachée, je sais pas moi, de jugements que j'avais à mon égard. Je me suis détachée je sais pas, de traumatismes que j'ai pu vivre au niveau relationnel. Et puis du coup, ça y est, maintenant, je suis caliente, je prends ma place, je, j'affiche ma couleur, j'affiche mes goûts, voilà, c'est bon quoi. J'ai laissé partir ce qui était lourd pour moi, voilà, ça peut être ça aussi. Donc je vous laisse voir, vous, par rapport à votre contexte, dans quel sens ça peut vous parler, mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a une renaissance, en fait, qui va se faire pour ce mois de mai, à condition que vous laissiez derrière vous ce qui vous alourdit. Voilà pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le numéro 2 pour ce mois de mai, vous avez l'élévation. Incarne les principes les plus élevés. Donc ici, c'est une carte qui est assez en lien avec la spiritualité, en fait. Qui vous demande, entre guillemets, juste de vous concentrer sur vos valeurs. Sur ce qui vous paraît juste à l'instant T, sans chercher forcément à voir plus loin, en fait. Juste ça. Est-ce que je sens que c'est juste pour moi ? Si oui, j'y vais. Sinon, je vais chercher quel est l'endroit qui sera plus juste pour moi. On a quelque chose de cet ordre-là. Mais bien sûr, dans l'élévation, on a aussi je prends de la hauteur, je prends un petit peu de distance. C'est un peu le contraire je suis dans l'affect, je suis dans le volcan, dans le feu de l'émotion qui parfois peut complètement déformer ma vision. Ici, je suis plus avec les anges. Voilà, j'ai conscience de l'impermanence des choses. Je vois les choses dans leur ensemble. Il y a une certaine lucidité aussi avec cette carte. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. On a le printemps, la nouveauté est en approche. Donc, si on regarde les deux comme ça, c'est vrai qu'on a beaucoup des énergies en effet printanières, je trouve, même avec cette carte-là, quelque chose qui s'envole, quelque chose qui devient plus léger. On a comment dire, la rigidité de l'hiver, le froid de l'hiver qui s'envole. Je vois une fleur, voilà, par exemple, qui va être cristallisée dans le froid, dans la neige. Avec le printemps, elle va retrouver de sa souplesse, la neige va fondre. Et puis elle va pouvoir, je dis une fleur, mais bref, il y a cet aspect là, la vie va pouvoir renaître. On a une renaissance ici. Je vais vous lire quelques mots du livret. Est-ce qu'il est ? Il est là. Alors, dans élévation, donc la première carte, on nous dit: cette carte appelle à un détachement sur l'issue de ton questionnement. Ne fouille pas le futur, reviens dans ton présent tel qu'il est, agis en fonction de ce qui est bon pour toi dans l'instant et pas pour un profit. Voilà, excusez-moi, je suis un peu trouble, j'ai ma webcam qui m'a perdu. Oui, c'est ce que j'essayais de vous expliquer en disant choisir ce qui est juste pour vous.
Tu es invité à cesser de décortiquer l'existence, les racines de tes mots. La voix réside ici dans le fait de décider d'une ligne de conduite face à la vie, de choisir une vibration, de renforcer ta verticalité. Écoute l'appel, j'ai eu un bug monumental, écoute l'appel de ton cœur, il t'emmènera à vivre tout ce qui est juste pour toi, à atteindre un accomplissement plus grand que celui que tu peux imaginer. Je vous ai pas tout lu parce que c'est un jeu qui est extrêmement fourni au niveau du livret. J'ai pas envie d'alourdir trop non plus en donnant énormément d'informations, que ça pourrait pas être trop productif. Mais franchement, c'est un bouquin qui est trop bien fait. Je l'adore. Alors, on va regarder le printemps. Le printemps, la nouveauté est en approche. Ça parle de naissance, de ce qui se manifeste de manière timide, mais qui est quand même bien présent. On te demande d'être attentif aux détails avec cette carte, mais aussi de prendre soin de la manière dont tu démarres une entreprise, un projet, une relation, un travail. Il y a un regain de vie qui est en passe de se manifester. Tu sors d'une période de stagnation. C'est une carte qui invite à cultiver aussi la curiosité. Ça parle bien sûr de croissance, parce que cette énergie printanière. On nous dit fais le ménage dans ta tête, tes espaces. Sors de tes préoccupations pour admirer la vie qui s'éveille. Vous voyez comment ça correspond, je trouve, complètement au message qu'on avait dans la carte de l'élévation. Je vous le relis. Fais le fais le ménage dans ta tête, tes espaces. Sors de tes préoccupations pour admirer la vie qui s'éveille. Et sors de tes préoccupations pour admirer juste la vie qui est présente finalement. C'était aussi le message de l'élévation qui vous disait ne vous prenez pas la tête, n'essayez pas forcément de faire les choses parce que vous anticipez et vous savez que si vous faites telle chose, ça va vous rapporter tel truc. Juste faites-le parce que vous le sentez, parce que vous sentez que c'est juste à ce moment-là, sans chercher forcément à tout planifier, à tout comprendre, à tout anticiper. On a en fait une énergie aussi de pleine conscience, de carpe diem, de vivre dans le présent, de s'alléger de tous ces trucs qu'on a dans la tête en fait. On a un truc de cet ordre-là ici avec ce tirage. On va regarder le numéro 3 maintenant. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, on a la renaissance pour ce mois de mai. La vie est faite de multiples naissances. Donc là, ouais, vous allez peut-être commencer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Peut-être si vous avez été un peu fatigué ces derniers temps, là ça y est, il va y avoir un regain d'énergie, quelque chose de... Vous allez sentir une poussée, un truc qui vous pousse en avant, une poussée de vie, une pulsion de vie. On va regarder la deuxième carte. Et on a l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Donc ouais, ok. Renaissance, amour. Donc là, on peut vraiment avoir, au niveau amoureux, voilà, je sais pas comment c'est pour vous, mais là, on pourrait avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire qui démarre, là, clairement. Hein. Si vous êtes en couple, mais que vous sentiez que c'était un peu lourd, un peu enfermé dans la routine, là, il y a quelque chose il y a la flamme de la passion qui renaît, il y a quelque chose qui se... Après, c'est voilà, l'énergie du printemps, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'éveille vraiment aussi et qui ramène de la fraîcheur. Voilà, ça ramène de la fraîcheur. Là, on a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Après, si j'élargis un peu ce que je vous dis là, ça peut être au niveau d'un projet. Voilà, ça y est, c'est... Si vous vous sentiez un petit peu... Parce que les projets, il y a des hauts et des bas. Et puis si vous vous sentiez dans une impasse, là, ça y est, il y a une renaissance qui arrive. Et regardez, on a ce cœur qui fleurit. En fait, il y a quelque chose qui fleurit. On a beaucoup de vie, en fait. Moi, si je devais poser un mot sur ce tirage, ça serait la vie. La vie qui rejaillit à un moment où on ne l'attendait plus, en fait. On va regarder vite fait le livret, parce que je connais pas bien la carte de l'amour. On va voir ce qu'on nous dit dessus. Amour, où es-tu? Elle est là. Alors, tout tourne autour de l'amour. Si jamais tu t'interroges sur les sentiments d'une personne, cette carte te dit que tu es sur un chemin d'amour, peu importe la nature de ta relation. Si tu te demandes si l'amour va bientôt se manifester, oui, c'est une réponse qui est encourageante et positive. L'amour est un état d'être qui se sème et se cultive. Tu en as la clé au fond de toi, tu as toujours la possibilité de choisir cet état intérieur. Ok, alors, on nous dit ensuite,
Si tu utilises cette carte dans un tirage spécifique, toutes les cartes qui l'entourent te donnent des informations sur les énergies qui influencent ce domaine. Donc là, nous, on avait la Renaissance. Donc, ok. Si ta question porte sur une thématique plus matérielle, il t'est demandé de vérifier que ce que tu fais, tu le fais par amour. Ici, la réussite est assurée si ce qui t'anime vient du cœur. Si tu sens un blocage, demande-toi si dans ton esprit, ton corps, ton cœur, il ne te reste pas une forme de peur qui t'empêche d'accueillir l'amour. L'important ici, au-delà du résultat, c'est que tu ressentes cette énergie de joie légère qu'apporte l'amour. C'est qu'au bout de chaque moment de défi, de doute, se dessine sur ton visage un sourire. C'est super joli, je trouve. C'est que tu ressentes un soulagement, une respiration en sachant que tu agis selon ton cœur, son élan. On nous dit si tu suis l'amour, il y a toujours une récompense qui n'a pas de prix dans les moments vécus, les leçons apprises. L'amour t'appelle à être dans le don, le lâcher-prise, la création, la communication, la confiance, le respect, la responsabilité, le soutien, l'empathie dans tout ce que tu fais et dans tous les liens que tu crées. C'est tout un programme pour ce mois de mai. En tout cas, un très beau tirage qui reconnecte à la vibration même de la vie, l'amour, et la plus haute des vibrations. Des beaux cadeaux, je pense aussi, qui seront présents sur votre chemin. Et ouais, une nouvelle naissance, si jamais vous avez vécu des moments un peu compliqués ces dernières semaines ou ces derniers mois, là, ça y est, il y a quelque chose qui décolle pour ce mois de mai. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite du coup un très beau mois de mai. Je vous fais de gros bisous.